Yaoundé dans la capitale camerounaise, le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc à vous, bienvenue également aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous. C'est la revue de presse du Canal Matin et donc sur Canal 2 International. On l'apprend d'ailleurs ce matin pour rentrer de plein pied dans ce qui secoue le Cameroun depuis pratiquement 1 ou 2 semaines maintenant. On l'apprend donc ce matin du journal L'Avenir en kiosque. Une dizaine de cellules VIP, Very Important Personalities, est donc en cours d'aménagement à la prison principal de Yaoundé ici même, ainsi qu'au secrétariat d'État à la défense. À la question de savoir dans quel intérêt s'opère cet aménagement, le journal L'Avenir édition de ce jour répond qu'on veut y envoyer certains ministres dont du côté des Konengi, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler, c'est une création de la presse gabonaise, le Covid-Gate qui fait son chemin avant peut-être de rentrer bientôt dans l'histoire. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo ne fait pas de dessin, l'indignation est montée d'un cran au sein de l'opinion publique gabonaise, laquelle veut boire du petit et du grand lait. Mais à l'épreuve, chaque membre du gouvernement est d'accord, défendant devant les fins limiers du TCS, le tribunal criminel spécial, alors même que les suspects n'en sont qu'à l'étape d'écoute au niveau de l'entrée des procédures de ce tribunal. Le tribunal criminel spécial y étant chacun, pour parler ainsi de chaque membre du gouvernement qui est déjà passé en termes d'audition devant les fins limiers du TCS, chacun fait sa part, défend sa part, ce qui fait dire au quotidien Mutation qu'il y a là-bas la solidarité gouvernementale qui a été mise à rude épreuve. Et bien, quoi qu'il en soit, le quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce jour, traitant de la même problématique, eh bien, martèle ceci que personne ne sera épargné, quelle que soit la durée du procès. Ce qui compte pour le journal, c'est la vigilance habituelle de la justice gabonaise pour qu'il n'y ait pas de confusion entre poursuite des infractions et éventuel règlement des comptes au plan politique. C'est également un argument qui semble avancé par un certain nombre de Camerounais en l'état actuel des choses, en l'état actuel des procédures devant le TCS. Et pour bien le montrer, le journal La Nouvelle, lui aussi traitant de cette question ce matin, fait un peu le point et déroule le rôle au TCS, le tribunal criminel spécial, avec la suite des auditions ce jour. Naleva Lyonga, la ministre en charge des enseignements secondaires, suivra donc demain Laurent Serge Etundingwa en charge de l'éducation de base. Achille Basiliken, quant à lui, des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat devraient y arriver dans 2 jours. C'est un peu ce qui est déroulé ce matin par le journal La Nouvelle, au titre justement des éditions qui vont se poursuivre devant le TCS. Autre fait marquant, signale encore le journal La Nouvelle ce matin, les prestataires des services qui ont donc été impliqués dans la gestion des marchés concernant la riposte gabonaise contre Covid-19. Eh bien, eux aussi, pour parler de ces prestataires-là, vont devoir répondre devant les fins limiers du redoutable TCS, le tribunal criminel spécial, et ils sont au total 145. Le chiffre et le nombre est proposé par le journal. Et sur ces entrefaits, le journal donne également des éclaircissements sur la dotation d'1 milliard 12 millions de francs CFA au bénéfice du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Eh bien, l'on sait davantage ce matin que l'argent qui avait été affecté a été utilisé avec les détails qui sont proposés par le journal Le Soir. Au titre donc de la première dotation, près de 700 millions de francs CFA avaient été mis à la disposition de l'IMPM qui mettra ensuite 5 millions de comprimés à la disposition du ministère de la Santé publique. 300 millions de francs CFA avaient été affectés à l'acquisition par le CREMER de tests de dépistage. Enfin, 55 millions de francs CFA avaient été alloués à la fabrication par le CNDT des gels. Toutes ces explications et bien d'autres sont contenues ce matin, tantôt dans le journal La Nouvelle, tantôt dans le journal Le Soir, édition de ce lundi. Sans détour, le journal de Nestor Ndiatou veut bien y croire, mais s'interroge encore sur la portée de ce que la presse gabounaise a baptisé comme étant Covid-Gate, dès lors que les suspects restent en fonction. La scène politique s'est enrhumée, il fallait une certaine sudation préalable pour que le corps sain Cameroun soit examiné et envoyé éventuellement au niveau des urgences. En réalité, tout tourne autour des appétits financiers de certains membres du gouvernement à qui on attribue l'acquisition d'un peu trop de biens avec l'arrivée de cette dotation financière en provenance du budget de l'État, mais aussi en provenance du FMI, le Fonds monétaire international, pour financer la riposte gabonaise face à la pandémie. On a surtout parlé de surfacturation, de faux en écriture et aussi d'attribution des marchés non exécutés. Cela s'appelle des marchés effectifs. Cela s'appelle donc également
également affairisme, conclut ainsi le journal, comme croit devoir le dire et le signifier le journal L'Indépendant, lui aussi en kiosque ce lundi. Cela n'est pas au bénéfice de Célestine Ketcha-Cortez pour ce qui est justement des voies d'accès au niveau du stade Olembe que certains ont déjà baptisé comme étant le stade Paul Biya. Le journal dit que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qu'elle a donc rompu un contrat avec une société pour le passer cette fois-là à une autre société de façon intéressée. Dans ce schéma, le journal Le Zénith de Flash Njomo, également en kiosque ce lundi, pointe un doigt accusateur sur cet homme, le docteur Taïga. Il est donc le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Il se veut certes discret, mais aussi singulier dans la gestion financière, qu'il s'est approprié comme pour dire qu'il s'est éloigné un peu de ses collaborateurs au niveau du département ministériel dont il a la charge. Au contraire, Gabriel Ndodondoke traque la méchanceté, la fraude et même le pillage. D'ailleurs, vous allez le voir, une descente sur le terrain qui a été effectuée par ce membre du gouvernement, c'était Alex Alukam, si l'on s'en tient au journal Sa Presse, lui aussi en kiosque ce lundi. Eh bien, le ministre en charge de l'industrie des mines et du développement technologique qui a ainsi effectué une descente sur le terrain, et le journal permet ainsi de constater que la saisine a été opérée pour ce qui est du matériau local, du matériau donc de l'ex-Selucam, et dont une bonne partie de la ferraille a été récupérée, et le journal de conclut heureusement. Cette descente sur le terrain ne fait pas oublier que le 20 mai, c'était hier, et le 20 mai au Cameroun est justement le moment où est célébrée l'unité nationale. La Voix du Centre en kiosque porte ce message du fond du cœur, message selon lequel le président de la République Paul Biya aurait dû parler le 19 mai dernier pour s'adresser à la nation en contexte on ne peut plus particulier, à savoir la crise sanitaire, mais aussi la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions camerounaises qui traversent ainsi cette crise. Une opinion qui est très rapidement contestée cependant par le journal Meyome Salah Hebdo, lui aussi en kiosque ce lundi, et bien qui fait confiance à la seule, et j'allais dire, l'ultime synergie entre l'armée et la nation camerounaise. Cela suffit amplement pour garantir d'ailleurs notre stabilité et notre prospérité. Toutes choses qui sont d'ailleurs, si l'on s'en tient aux explications du journal, une condition sine qua non de la prospérité vers laquelle se dirige le pays, c'est-à-dire le Cameroun. Réalité, le journal de Pongware Kindi n'en est pas là. Juste un mot, un autre mot sur ce qu'il est convenu de qualifier l'affaire de l'armée volée de Marie-Suzanne Bitanga Bebda, le sous-préfet de Kribi est deuxième. C'est donc un élève qui l'avait soustrait, qui avait donc soustrait cette arme-là entre ses mains. Eh bien, mais mal lui en a pris, puisque Jires Apian, puisqu'il s'agit de lui, a été rattrapé net par la police camerounaise. Au demeurant, le reste relève d'une pompeuse affaire, d'une vive polémique. Selon Afrique Info, le journal d'Angel Fils également en kiosque ce lundi, il n'y a pas lieu de sabotage ou encore de dénigrement comme cela semble le cas depuis quelques mois maintenant. Le pistolet automatique a été retrouvé et c'est de bonne loi, conclut ainsi Angel Fils dans ses écrits avec cet éditorial qu'il propose ce matin. Le journal veut faire ainsi taire toutes ces querelles-là qui ont entouré ce vol-là, le vol dans de l'arme du sous-préfet de Kribi est deuxième, et pour lequel d'ailleurs les enquêtes se poursuivent et ils suivent dans leur cours normal. Question d'établir éventuellement toutes les responsabilités. Le Financier d'Afrique, c'est un journal camerounais spécialisé effectivement en les questions de finances et d'économie. Le journal ce matin provoque et convoque d'ailleurs une trêve de cette affaire de l'arme volée pour se consacrer, vous le voyez, en une principale aux performances de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Aux dernières nouvelles, si l'on s'en tient aux écrits du journal, les bénéfices de l'institution financière sont aujourd'hui de 53% pour ce qui est de l'année 2020, soit donc une hausse qui a été notée de l'ordre de plus de 10%. Que dit Essingan à ce propos ce matin? En tout cas, lui aussi traite de la vie de la Banque des États de l'Afrique centrale. On voit bien qu'il donne à dire, le journal, qu'il y a incompétence du gouverneur qui n'arrive pas à donner satisfaction, notamment aux commerçants et autres épiciers. Ceux-ci attendent depuis des lustres que des pièces soient injectées dans le marché financier. La crise court depuis 2019. Eh bien, les pièces sont rares et cela cause beaucoup de préjudice
pour ce qui est donc des commerçants et autres épiciers. Dans le panier de la concertation Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux public parle diplomatie ce matin et pour cause, Zubairou Dada vient de séjourner au Cameroun. Il s'agit là du ministre nigérian des Affaires étrangères qui a été reçu en audience au Palais de l'Unité par qui de droit le président Paul Biya, l'envoyé tenant un pli fermé du président Muhammadu Buhari, le voisin camerounais, et donc un pli destiné à son homologue du Cameroun, Paul Biya. Panel Hebdo est en kiosque. Le journal rentre ce matin sur l'ère du jeu politique et dans le sud en particulier, pour focaliser son attention sur l'élan de développement qui est donc proposé par Jean-Jacques Zam. C'est un député camerounais qui veut plus de lumière à Efoulan avec l'onction et même l'accompagnement de Yvonne Atanganji. Selon ce que dit Panel Hebdo en kiosque ce jour, c'est tout le contraire d'ailleurs pour ce qui est du devenir de cette contrée dans le nord-ouest camerounais. En tout cas, du moins celle qui est concernée par la route Bamenda-Babadjou. En tout cas, c'est un sujet dont s'est approprié de Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. C'est encore ce sujet qui fait la une ce matin. C'est une autre crise anglophone, semble dire le journal, à propos de cette route qui ne retient toujours pas l'attention du gouvernement et cela cause d'énormes préjudices pour ce qui est de la circulation des hommes et des biens dans cette contrée au regard des conséquences qui sont sans cesse croissantes par rapport donc à l'activité économique, par rapport également au transport des marchandises dans cette région. Il y va également de l'intérêt des hommes qui ne trouvent pas beaucoup de satisfaction quand il faut partir d'un point à un autre, quand il faut partir de Bamenda vers l'intérieur de la région du Nord-Ouest. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour, stop fin. Évidemment, à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine, nous vous avons servi le cœur enflammé de joie. Prochain rendez-vous demain quand il sera 7h. Nous serons là dans les mêmes dispositions et mêmes prédispositions. Question de vous servir. On repart tout de suite à Douala pour repasser le pouvoir à Michael Tiptio, l'homme à l'adresse particulière qui va prendre le relais pour la suite et la fin de la revue de presse en lui disant donc bonjour, je lui souhaite un bon début de semaine. C'est donc à vous Michael du côté de Douala, c'est à vous effectivement dans la capitale économique camerounaise.